Allô, allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se rencontre une fois de plus pour une nouvelle vidéo qui va parler des punaises de lit, des souris dans des appartements au Québec et au Canada. Cette vidéo a pour but de faire comprendre à un locataire ses responsabilités dans un appartement et ses droits en fait. Quand tu es dans un appartement que tu loues, quels sont tes droits et tes responsabilités de façon générale en ce qui a trait aux punaises de lit, aux souris, aux vermines qui peuvent traîner dans ton appartement. Et en tant que propriétaire, c'est quoi les droits d'un propriétaire? C'est quoi aussi les responsabilités d'un propriétaire? OK? Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Ce qui m'a fait penser à ça, en fait, c'est au niveau de tout ce qui se passe présentement en France, où on prétend dire que si on voit beaucoup de punaises de lit là-bas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui s'y trouvent. Bon, ça, c'est d'une absurdité incroyable. Donc, je ne vais pas commenter ça parce que c'est trop bas, en fait. Et de façon générale, je regardais comme ça dans les journaux et tout ça au Québec pour voir qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'il y ait des punaises de lit parfois ici. Et par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte que je n'ai pas vu ce genre de commentaires, en fait. Mais par contre, j'ai vu un article de droit que j'aimerais bien vous lire pour que vous puissiez savoir c'est quoi vos droits et responsabilités. Bien avant de parler de ça, samedi le 4, OK, le 4 novembre, nous avons une rencontre virtuelle. Nos rencontres virtuelles qu'on fait il y a chaque 2 semaines. Fait que si toi, tu es au Canada, si tu es au Québec ou partout au Canada, peu importe où tu te trouves, et que tu viens juste d'arriver ou bien que tu es là depuis longtemps, je t'encourage fortement à participer à cette rencontre virtuelle. Si tu es sur YouTube et que tu m'écoutes sur YouTube, le lien pour s'enregistrer à la rencontre, c'est en bas de la vidéo. Et si tu es sur Facebook, le lien pour t'enregistrer pour la rencontre virtuelle, c'est en haut de la vidéo. Ce sera samedi le 4 novembre à partir de 20 heures, rencontre virtuelle. Et pour toutes les personnes qui aimeraient soutenir la page aussi, je vous en remercie parce que plusieurs m'ont demandé comment ils pouvaient m'aider. Fait que vous allez voir le lien aussi sur YouTube, que ce soit en bas, sur Facebook, que ce soit en haut. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour savoir les droits et responsabilités du locataire et les droits et responsabilités du propriétaire lorsqu'il y a dans un appartement des punaises de lit, des rats, des vermines et j'en passe. OK? Donc, on va lire un peu l'article Invasion de punaises de lit dans les cinémas à Paris. Explosion dans la population de souris à Montréal. Certains de vos locataires peuvent se retrouver avec des colocs indésirables. Bien que la lutte contre les nuisibles soit à votre charge, pouvez-vous demander dans certains cas un dédommagement à votre locataire. En gros, l'article amène le sujet en disant que, de façon générale, quand il y a des punaises de lit, ou bien quand il y a des rats ou quelque chose dans ce genre-là, de prime abord, si c'est de façon générale dans l'immeuble, ce n'est pas au locataire de payer, c'est au propriétaire d'immeuble de payer. Donc, si vous arrivez dans un appartement et qu'on vous dise que non, sans raison, on te dit que non, c'est toi qui dois payer pour désinfecter ou bien pour qu'on puisse désinfecter l'appartement, l'immeuble tout entier, que tu dois donner ta participation, ce n'est pas légal. OK? Il faudrait que tu le saches déjà et tu peux porter plainte auprès du tribunal administratif des logements, en fait. Voilà. Compensation financière et obligation d'entretien. Peu importe l'envahisseur, coquerelle, fourmi, punaise de lit ou rongeur de toutes sortes, les origines d'une infectation sont multiples. Heureusement ici que l'article ne dit pas que les origines du fait que l'appartement soit infecté ou les appartements au Québec ou au Canada soient infectés, ce n'est pas dû aux immigrants. OK? On donne les origines de façon générale des raisons pour lesquelles les appartements sont infectés. On va te dire que les punaises de lit se retrouvent dans les vêtements, les sacoches, les valises, les sacs à dos d'une ou d'un locataire, OK, après avoir séjourné dans un endroit infesté. Et dans un endroit infesté, ça peut être que tu peux attraper des punaises de lit dans des hôtels, dans des métros, dans des cinémas, des bureaux, des bars et des restaurants. Donc, tu es là, tranquillement, tu es en train de prendre un petit quelque chose dans un restaurant et malheureusement, il y a les punaises de lit qui rentrent dans ton sac, puis tu l'amènes dans la maison et après, ça commence à infecter la maison. En fait, ça peut arriver comme ça. Ou bien, tu vas voir des coquerelles sont introduites dans le logement par les colis. Tu vois des cafards. Nous, on appelle ça des cafards, des petits cafards, là, OK? Euh,
c'est des fois introduit par des colis. Genre que quand tu commandes, par exemple, Amazon ou la nourriture, là, des fois, les paquets qui protègent le repas, des fois, il y a des petits œufs de coquerelle et ça pourrait comme envahir l'appartement. Et les vermines, de la vermine est amenée par une nouvelle ou un nouveau locataire lors d'un déménagement. Raison pour laquelle moi, de façon générale, quand je veux déménager ou quand je faisais souvent les déménagements, je voyais qu'il y a certains propriétaires, certains locataires qui quittaient d'un appartement à un autre, qui généralement laissaient certains vieux meubles qui étaient suspects. Ou bien quand ils voulaient quitter d'un appartement à un autre, ils désinfectaient certains meubles. Ou bien ils abandonnaient des matelas, ils achetaient un nouveau matelas, ou ils achetaient des fois des nouveaux meubles qu'on faisait directement livrer au nouvel appartement. Fait qu'il n'y avait pas de transition en fait. Et aussi pour les trucs comme les marmites et tout, ils s'arrangeaient vraiment à très très bien nettoyer. Donc quand toi tu veux entrer dans un appartement ici au Québec ou au Canada et que tu veux déménager, c'est très important de ne pas venir avec ta vaisselle sale, tes habits sales. Tu entres avec, ou bien des meubles suspects. Tu vas voir surtout les sofas, des matelas. Si ton matelas commence à changer de couleur, un genre, ou ton meuble est bizarre, soit tu le désinfectes, soit tu l'abandonnes, tu achètes un autre meuble. Parce que ça risque de créer beaucoup de problèmes et tu risques de vraiment dépenser alors que tu pouvais éviter ça en fait. OK? Les locataires ne sont pas nécessairement responsables dans ces cas. Ils ont en revanche l'obligation de maintenir le logement dans un bon état de propriété et d'en faire l'usage de façon responsable. Bon, ça, on le sait déjà qu'il faudrait que tu maintiennes ton appartement propre. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont des fois négligentes. C'est genre que quand quelqu'un quitte un appartement, il laisse tellement l'appartement sale que le propriétaire se demande comment il va faire pour louer. Ou bien les rénovations dans l'appartement, au lieu simplement de mettre la peinture, le propriétaire, il fait des travaux qui coûtent beaucoup d'argent. Et parfois même, l'appartement est propre, mais le locataire qui est à l'intérieur va conserver beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il va garder des trucs, garder des livres, garder de vieilles affaires, garder des bouteilles. Et toutes ces choses-là, ça va commencer à créer des vermines dans l'appartement et ça va commencer à se reprendre dans tout l'immeuble, en fait. Donc, le fait de conserver des choses dans l'appartement comme ça, de créer un endroit clos, qui est fermé, où vous conservez des choses, ça peut générer des vermines, des procurels et pas mal de choses dans l'appartement. Fait qu'il faut faire très attention. OK. Donc maintenant, si par exemple, euh, on se rend compte que c'est un locataire qui est à l'origine, OK, je fais pas de la propagation des vermines dans l'immeuble ou des coquerelles ou des punaises de lit, et que le propriétaire va se plaindre au tribunal administratif du logement, le propriétaire peut être dédommagé par vous, locataire, OK, ou euh, le tribunal administratif du logement peut demander à ce que vous puissiez obligatoirement entretenir votre appartement. OK? Et si tu ne veux pas entretenir ton appartement, malgré le fait qu'on te l'a dit, ça peut aller jusqu'à résilier ton bail. Parce que parfois, il y a des gens qui montrent qu'ils sont très forts. Ils vont te dire, je connais mes droits, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu me traites de sale? Mais le propriétaire, lui, va faire ses enquêtes. Il va se rendre compte que l'appartement du haut, par exemple, il n'y a pas de vermine. L'appartement du bas, il n'y a pas de vermine. Et toi, il voit comment tu entretiens mal l'appartement. Et il se dit que si tu entretiens mal, ça va entraîner des procurels, ça va entraîner des vermines dans l'immeuble. Par conséquent, il exige à ce que tu entretiennes. Si tu ne veux pas, il peut aller se plaindre et on va résilier ton bail. Ou sinon, si par exemple, il y a peut-être une explosion là, il y a comme une contamination de l'immeuble et qu'il aimerait désinfecter l'immeuble et que toi tu refuses qu'il entre dans ton appartement pour qu'il puisse désinfecter l'immeuble, on peut résilier ton bail. OK? Et il faut faire très attention parce que tu vas te dire, oui, mais comment quelqu'un pourrait refuser qu'on entre dans son appartement? Oui, mais des fois, le locataire peut dire au propriétaire de ne pas entrer dans l'appartement. Ça dépend des conditions. Mais si ta condition n'est pas valable et que, genre, c'est vraiment pour le bien commun de tous, on peut résilier ton bail. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Très, très attention parce que ça pourrait causer vraiment des problèmes inutiles. Je veux dire, prends soin du fait que quand tu commandes quelque chose, du mieux que tu peux le désinfecter avant que la chose entre à la maison. Acheter comment dire,
les sofas usagés, les meubles usagés, ce n'est pas mauvais, mais il faut faire attention parce que quand tu les achètes, il faudrait d'abord poser la question à celui chez qui tu achètes s'il n'a pas des punaises de lit, s'il a des animaux, s'il a quelque chose comme ça. S'il a des animaux et que ces animaux peut-être transportent des bébêtes sur leur corps, ça peut comme infecter toute la maison. Ou si tu arrives chez quelqu'un chez qui tu achètes un matelas ou bien un sofa ou bien une table ou quelque chose et que tu vois que l'appartement là n'est pas propre, mieux vaut tu laisses tomber le meuble là parce que il y a de fortes chances que ces choses-là, ok, ces meubles-là peuvent avoir des punaises de lit ou bien des croquerelles qui peuvent infecter tout ton appartement en fait. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces informations que je vous ai données vont vous aider et que vous allez faire beaucoup plus attention. OK? Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient être là pour la rencontre virtuelle qui va se passer le samedi 4 novembre à partir de 20 heures en virtuel. Enregistrez-vous rapidement parce qu'il reste simplement, je pense, 3 jours. Le prochain samedi, c'est là où on a la rencontre virtuelle. Si vous êtes sur YouTube et vous m'écoutez, c'est en bas, le lien est en bas. Et si vous êtes sur Facebook, le lien est en haut. Et pour toutes les personnes qui aimeraient soutenir, pareil, il y a les liens en bas et en haut. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant où vous m'écoutez. Ciao.